Étant donné qu'on est sur notre départ pour les Tuamotu, ben, on cherche toujours des fruits et légumes frais. Puis là, Siki vient nous donner 2 beaux régimes de bananes. Quand on reçoit les régimes de bananes, c'est important de les rincer pour enlever les insectes. La route des îles de la Société vers les Tuamotu se fait principalement contre les vents dominants. Nous avons donc fait 4 jours de voile au pré-serré avant d'atteindre notre premier atoll. Heureusement, la mer était assez calme. Alors ici, il y a un invité particulier. C'est la frégate de Valentine et Gaston. Elle a 12 ans. Ils l'ont apprivoisée quand elle était toute petite, elle était blessée. Ils l'ont sauvée, ils l'ont nourrie. Elle revient toujours. Là, ça fait une semaine qu'elle n'était pas venue, mais elle revient, elle lui donne du poisson. Puis autrement, elle vit sur un petit motou avec d'autres oiseaux, d'autres frégates. Puis là, ça paraîtrait plus, en fait. Le petit défaut paraîtrait plus. Belle perle. Regarde, celle-là, les filles, elle est quand même pas pire. C'est quoi qui est le plus beau, là? Toi, les couleurs, c'est quoi les plus beaux? Regarde, comme ça. Les 3. Nous avons eu le plaisir de déguster un repas de poissons et langoustes fraîchement pêchés au restaurant de Gaston et Valentine en compagnie d'un équipage britannique. La cuisine polynésienne à son meilleur. Coco banane. Aux membres du Yacht Club de Québec, dites-vous que le drapeau du club va flotter ici à Toho, au Tuamotu. Ouais. 4 mars 2021, on est à la passe sud de Fakarava et il y a eu une alerte de tsunami en vigueur. Il y a eu un gros séisme, 8,1 dans des îles inhabitées qui appartiennent à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie annonce des risques, des bons dégâts. Puis nous autres, on attend. Puis on se demande quelle va être notre stratégie si jamais la vague rentre dans l'atoll. On a entendu dire que c'est une vague d'environ seulement 1 mètre, mais à une vitesse de 800 km/h qu'elle avance. Donc, si elle touche Fakarava, ça devrait être d'ici 15-20 minutes peut-être. Fakarava, c'est pas loin de 30 000 de long par 15-20 000 de large. Qu'est-ce qui va se passer si la vague passe par-dessus le récif de l'atoll? Moi, j'imagine que l'eau va rentrer, puis après ça, elle va chercher à sortir. Donc, ça va probablement créer un gros courant. Donc, on se pose des questions, ça fait réfléchir. Est-ce qu'on reste à l'ancre? Est-ce qu'on lève l'ancre? Ça crée un petit stress. C'est stressant, mais il semblerait que l'atoll des Tuamotu, c'est l'archipel qui est le moins à risque. Nous avons finalement eu plus de peur que de mal. La vague annoncée a touché Tahiti de façon mineure et n'a eu aucun impact dans les Tuamotu. Nous avons donc rapidement passé à autre chose.
on doit adapter nos techniques d'ancrage pour une question de sécurité, de confort, mais aussi pour éviter de briser les coraux. Cette technique consiste à faire flotter la chaîne à l'aide de ballons. C'est avéré très efficace dans les coups de vent. Le risque que la chaîne reste coincée dans les coraux est diminué énormément en plus d'éviter le bruit de frottement de la chaîne. Quand on navigue dans les lagons ici, comme à Makemo, on surveille les patates. Il y en a qui sont assez évidentes à voir, comme celle-là. Vois-tu, on est quand même dans 100 pieds d'eau. Puis tout de suite à côté, ben, il y a un récif, il y a une patate de corail, comme on appelle ici. Là, on a une bonne lumière, on a le soleil dans le dos. On est le matin. Mais il faut être vigilant parce qu'il y a des patates qui sont beaucoup plus petites que celle-là. Il y a quand même beaucoup d'histoires de bateaux qui frappent des récifs ou qui s'échouent carrément. C'est dans ce petit coin de paradis que nous avons attendu la fenêtre météo qui nous permettrait de poursuivre notre route jusqu'aux Marquises. Dès que cette fenêtre s'est présentée, nous avons planifié notre sortie de l'atoll, une opération parfois délicate en raison des forts courants que l'on retrouve dans les passes. Nous avons mis 5 jours pour atteindre les Marquises, toujours au Pré-Serré. Mais quel bonheur d'être de retour dans cet archipel! Là, nous sommes sur l'île de Tawata, à Patoni exactement. C'est un petit village des Marquises très authentique. Écoute, il n'y a même pas d'épicerie, pas de supérette, donc c'est vraiment, il y a une petite église, une école. C'est super charmant, les gens sont très accueillants ici, on est vraiment les bienvenus. On pense rester une dizaine de jours. C'est un endroit également qu'on n'avait pas fait. Tawata, puis on avait entendu parler beaucoup en bien de cet endroit-là, donc on voulait absolument venir voir ça. Et à date, on n'est vraiment pas déçus. On apprécie énormément le petit village. Mais ce matin, on est allé à l'artisanat, puis il y a vraiment des artistes ici dans la vallée qui font des belles choses. Donc c'est vraiment agréable de les acheter directement ici, des gens. On a la chance de pouvoir rencontrer les sculpteurs. Alors là, on est venu chercher notre râpe à coco. Super boulot. Qui va l'utiliser en premier, les filles? D'accord? La trouvez-vous belle, les filles, la râpe? C'est ici aussi, on a revu nos amis Rodignard, bateau québécois que nous avions rencontré à Panama. On les a quittés juste avant notre longue traversée du Pacifique l'an dernier. Ça fait un petit peu plus d'1 an. Donc eux étaient partis une journée après nous pour la traversée. Puis ils ont eu une traversée complètement différente avec beaucoup plus de mauvais temps, différentes péripéties. Ça a été beaucoup plus long aussi dans leur cas, je pense que c'est 7 ou 8 jours de plus. Donc c'est pour dire que des fois, juste à 24 heures d'écart, la météo peut faire en sorte que tu as une traversée complètement différente. Rodignard est ancré dans cette petite baie-là.
caractère est un petit peu plus loin. Il y a seulement 5 voiliers à l'ancre aujourd'hui. Plus loin, l'île qu'on voit, c'est Ivaoa. Taina, c'est toujours en grande quantité qu'elle fait. Là. Voilà. Ça sent bon, hein? C'est beau. Oui, c'est bon. Ça, c'est du thon qu'elle a fait. Wow. Merci Super Taina, table. quelle belle invitation. Ouais. Merci beaucoup, Oh Taina. là là. Ouais. On va finir le repas. Oui. Ouais. Et on décolle pour manger. D'accord. Après ce délicieux repas, les filles ont eu droit à un cours de confection de couronnes avec les fleurs cueillies en compagnie de notre amie Diane. Voilà. Tu ramènes là, Celle-là, tu la tiens bien. Le pouce. mets en dessous ton pouce. Dessus, les dents. Est-ce qu'on rajoute un rose foncé ou un rose Peu pâle? importe. Faut mélanger. Ça, c'est le produit final. Victoria qui a terminé sa couronne. Bravo, Victoria. Je vais faire le tour. On va juste voir comment ça... Wow! Wow! Si bel animal, Mais c'est mais si bon. c'est si bon. Puis ici dans la baie, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Fait que, c'est moins gênant d'en prendre. Youhou! Après bientôt 2 semaines passées à Tawata avec nos amis Diane et Richard, il était temps pour nous de parcourir les 85 000 nautiques qui nous séparaient de l'île de Nuku'iva. Aïe, 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 aïe! Yeah! Les autres, on les laisse se fatiguer, mais là, on n'a pas le choix. Oh! Coup de chance alors que 2 thons ont mordu en même temps nos lignes. Nous avons partagé leur délicieuse chair avec d'autres bateaux au mouillage. Les gros thons poissons, Jean! Les gros thons poissons. Hein? Du côté nord de Nuku'iva se trouvent les baies d'Atiyo et Anao que nous avions visitées 1 an auparavant et souhaitions absolument revoir. Là, on est en train de monter à l'antenne à Taohae. Puis, c'est super beau. On voit la baie en arrière, les voiliers sont au loin. Ça se monte quand même assez bien. Puis, plus on monte, ben, plus l'air est frais. Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus nuageuse. Donc, c'est parfait parce qu'au gros soleil, c'est un petit peu trop chaud. Là, on profite des dernières magnifiques vues des marquises. Parce que dans quelques jours, on va faire nos papiers pour faire la sortie du pays. L'odeur des plantes, des fleurs,
Les oiseaux qui chantent. La fameuse baie de Tauaï, une des premières baies des Marquises qui a été visitée par les Européens. Il y a une grande histoire quand même dans cette baie-là. Donc c'est intéressant de marcher et de voir les Marae, les anciennes habitations qu'il y a eu ici aux Marquises. Regardez les fleurs là. Le bougainvillier. On utilise ça beaucoup pour faire les couronnes de fleurs. C'est super beau. Ah, c'est le paradis. Il s'en est passé des choses dans cette baie. On a passé plus de 4 mois au total sur cette île. Donc le petit chemin pour se rendre à l'épicerie, la banque, la pharmacie ou l'école, on s'en rappellera toujours. Le 22 avril 2021, on vient de faire notre sortie de la Polynésie française. On a un petit peu le moton. Ça fait plus qu'1 an qu'on est ici. Fameux quai de Tauaï. Ça y est, nous quittons nos Pays-Bas et faisons nos derniers au revoir au bateau ami. Pour fêter notre départ de Tauaï, je pense qu'on va arranger notre plus gros pamplemousse. Avant d'entreprendre notre traversée vers Hawaï, nous tenions à arrêter une dernière fois sur l'île inhabitée d'Eahu. À voir dans notre prochain épisode.